Et comme promis, on vous retrouve donc Baptiste pour la page éco de cette édition. Les marchés européens ont ouvert il y a un petit quart d'heure. Quelle est la tendance ce matin? C'est plutôt du vert en tout cas pour Paris et Londres qui ouvrent tous deux en hausse de 0,2%. Vous allez le voir, alors que le DAX à Francfort cède un tout petit peu de terrain à l'ouverture, moins 0,10%. À surveiller à Paris ce matin et cet après-midi, l'action Bouygues qui enregistre un résultat opérationnel en hausse au troisième trimestre. En Asie, plutôt, les bourses étaient dans, vous allez le voir, le vert également. C'est la tendance avec une clôture pour le Nikkei à plus 1,10%. Seul Shanghai cède un tout petit peu de terrain, moins 0,06%. Ces bourses sont notamment portées par un rebond du cours du baril de pétrole, par des bons chiffres sur les ventes au détail aux États-Unis, mais également toujours par ces espoirs autour de la politique de relance budgétaire qui est prévue par Donald Trump. Je vous le rappelle, cela passe notamment par la construction d'infrastructures et ça pourrait donc donner une certaine vitalité au marché des ressources, des valeurs énergétiques et ainsi de suite. J'ajoute que ces bons chiffres des ventes aussi au détail aux États-Unis renforcent une tendance, en tout cas une probabilité, celle d'une hausse du taux directeur de la Réserve fédérale américaine qui pourrait intervenir dès le mois de décembre. Cela se conjugue aussi au risque d'une politique dite inflationniste de la part de Donald Trump. En tout cas, les marchés anticipent cette hausse des taux directeurs. Ils sont 94% d'investisseurs à voir cette hausse en décembre. C'est le niveau le plus haut cette année. Hausse des taux en perspective, donc. En revanche, ce matin, ce qu'on peut constater, c'est la baisse qui continue pour la monnaie chinoise. Oui, et la baisse surtout face au dollar, en fait. Le yuan chinois est ce matin au plus bas depuis 8 ans face au billet vert. Les explications de Serine Bey. Depuis 9 jours, c'est le même refrain. La Banque centrale chinoise fixe à la baisse le taux de change de sa monnaie, le yuan. Ce matin, son cours pivot s'établissait à 0,145 $ pour un yuan, le plus bas depuis 8 ans. La monnaie chinoise n'arrive tout simplement pas à suivre la flambée du dollar depuis l'élection de Donald Trump. Le billet vert est porté par ses ambitions de relance budgétaire et par les perspectives d'une hausse prochaine des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine. Ironie de l'histoire, le futur président américain n'a cessé de critiquer durant sa campagne la sous-évaluation de la monnaie chinoise. Mais son élection pourrait encore aggraver la chute. S'il met à exécution ses menaces de barrières douanières sur les produits chinois, Pékin pourrait être tenté d'abaisser encore le cours de sa monnaie. Objectif, que le Made in China ne perde pas trop en compétitivité. On en vient à Baptiste, cette étape bientôt franchie dans le plan de sauvetage du géant français du nucléaire, Areva. Oui, le rachat de son activité réacteur qui s'appelle Areva NP a été validé par le conseil d'administration du groupe électrique français EDF. La transaction devrait tourner autour de 2,5 milliards d'euros. Rappelons qu'Areva doit cesser plusieurs de ses activités pour que la Commission européenne valide une augmentation de capital du groupe. Cette augmentation de capital sera opérée notamment par l'État français. On parle de 4 milliards d'euros. L'accord de Bruxelles devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Une nouvelle à présent qui doit faire plaisir au gouvernement britannique. Oui, dans la foulée de l'annonce du Brexit, on sait que Theresa May, la Première ministre, ne cesse de vouloir rassurer les investisseurs. Vous êtes les bienvenus en Grande-Bretagne, même après le Brexit. Elle a visiblement été entendue par Google qui va envisager la construction, qui va construire un nouvel immeuble à Londres sur son site de King's Cross. Le groupe américain compte même y embaucher 3000 salariés supplémentaires. Écoutez Sundar Pichai, qui est le directeur général de Google. Le Royaume-Uni a toujours été une économie ouverte et connectée. Et comme beaucoup d'entreprises, nous sommes fiers de recruter les meilleurs talents du monde entier. Nous sommes optimistes pour l'avenir. Nous comprenons qu'il y a de l'incertitude et même des inquiétudes au sujet du Brexit et du rythme des changements technologiques de notre époque. Mais nous sommes persuadés que la technologie de l'Internet et du numérique seront un moteur de croissance du Royaume-Uni dans les années à venir. Et on reste dans le domaine des hautes technologies pour terminer, Baptiste, avec cette annonce de partenariat dans le domaine de l'intelligence artificielle. Oui, c'est la start-up à but non lucratif qui s'appelle OpenAI, qui a été cofondée par le milliardaire Elon Musk. Elle annonce un partenariat avec Microsoft. OpenAI pourra effectuer ses expériences de grande ampleur sur la plateforme de cloud computing de Microsoft qui s'appelle Azure. Les recherches porteront notamment sur l'apprentissage en profondeur et les réseaux neuronaux ou les connexions neuronales. C'est selon des milliers, voire des dizaines de machines virtuelles de Microsoft pourraient être utilisées pour ces recherches, selon le communiqué d'OpenAI.
des dizaines de milliers. Merci Baptiste Falloz, merci pour ce tour d'horizon de l'actualité éco de ce mercredi. Je me tourne vers